Salut copain, ça joue bien. Tu vois, maintenant c'est le nouveau mode, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde c'est quoi? C'est les démocraties. Ouais, mais pas démocratie représentative, pas des démocraties à la Suisse. Qu'est-ce qu'elle est la particularité de la démocratie à la Suisse? Bon, la démocratie directe, le peuple il vote pour de vrai, quoi. Pas comme chez vous, où il y a des élus, vous êtes des démocraties d'il y a 2500 ans en arrière. Bon, bref. Mais c'est pas la seule particularité de cette démocratie en Suisse. C'est la seule démocratie qui est binationale, même trinationale, même quadrinationale, quoi, on pourrait dire, vu qu'il y a quatre langues. Hein. Bon, même si le Tessin c'est minoritaire, mais elle est quand même représentée, quoi. Hein. Majoritairement, on va dire, il y a quand même trois langues, trois ethnies, trois nations qui sont regroupées sous une bannière. C'est ce que derrière l'Europe, c'est ce qui se passe. Enfin, l'Europe, la communauté européenne, l'Union européenne, pour après démonter, c'était la communauté européenne, c'est devenu une Union européenne, puis ça a été démantelé pour devenir l'Europe. L'Europe appartient aux citoyens. Et l'Europe doit être binationale. C'est-à-dire binationale, trinationale, quadrinationale. Combien il y a de langues en Europe? Je sais pas exactement, mais hein, tu prends déjà, il y a l'allemand, le français, l'italien, le portugais, l'espagnol, l'anglais. Quelle langue tu vas choisir pour quelle est la langue la meilleure? Eh ben, il n'y en a pas. Donc, tu es obligé de faire un binational. Tu peux pas faire une Europe nationale, nationalisée, où après ils diront, bon, ben, l'anglais, d'ailleurs, pourquoi Van der Leyen, t'as vu, elle parle tout le temps en anglais. Elle vient même s'adresser, elle parle bien français, elle s'adresse aux Français, elle s'adresse tout le temps en anglais, tout le temps en anglais, tout le temps en anglais. Pourtant, l'anglais, c'est pas. Vu que maintenant, l'Angleterre fait plus partie de l'Europe, pourquoi parler en anglais? C'est même l'anglais n'est même pas une langue nationale, une langue européenne. Vu que l'anglais, ils sont retirés, quoi. Donc pourquoi elle continue à parler en anglais? C'est même pas une langue européenne. Donc après, ils imposeront une langue à tout le monde. C'est les monothéistes. C'est ce qui se passe maintenant en Israël. Israël, ils font la guerre. Ils veulent. Bah, eux, Israël, de toute façon, ils feront ce que je le veux. Ce qu'on leur dit de faire. Israël, c'est pas un pays. Israël, c'est une arme de guerre. Voilà. C'est des mercenaires. Israël n'est pas une nation, elle n'a pas de constitution. Israël n'est pas une nation, elle n'a pas de frontières. Israël, c'est l'armée de Dieu, quoi. Hein, ils vont faire. Parce que tout le monde dit faire un État binational entre Palestiniens et Israéliens, c'est impossible à cause de la culture du monde arabe, arabo-musulman, quoi. Ils disaient même faire en Syrie, par exemple, parce qu'il y a aussi plusieurs ethnies ou ailleurs, ce serait impossible de le faire à cause de la mentalité. Et bien justement, c'est ça le monde moderne, imposer la binationalité, c'est-à-dire arrêter le suprémaciste nationaliste. En Suisse, il y a pas il y a un suprémaciste nationaliste. Tu vas me dire, mais pour la Suisse, il n'y a pas pour les Allemands, pour les Français ou pour les Italiens. Il n'y a pas pour une nation interne. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui a été créé avant, avec la Suisse. Comme je te dis, avant Napoléon, la Révolution, la Suisse, elle était seulement allemande. Les Suisses Deutsch, ils parlent, enfin allemande, ils parlent même pas allemand. Hein? Ils parlent le suisse allemand, quoi. Après est venu se greffer les Tessinois, et puis à la Révolution française, après, quoi, en 1800, est venu se greffer les Tessinois, les Français. Donc, comme deux autres nations qui sont venues se greffer, quoi. Et on n'a pas essayé d'éradiquer une nation, on n'a pas essayé d'éradiquer les Allemands, on s'est mélangé, cohabité, faire une cohésion ensemble. Et après, les répercussions ont des répercussions en France, en Allemagne, en Italie, indirectement, quoi. Enfin, même directement, quoi. Mais on en est là, et c'est ce qui doit se passer aussi en Israël. En Israël, ils vont faire un État binational. C'est la seule solution, quoi. Mais pas comme là-bas, en Syrie aussi, un État ou trinational. En Syrie, il y a quoi? Il y a des Kurdes, il y a des Achaouites, je sais pas toutes les ethnies. Il y a plusieurs ethnies. Tu peux pas dire non, c'est l'ethnie de.
tel et tel, et on parle tel et tel langage, et j'impose telle et telle religion. Ça, c'est du monothéisme, c'est du suprémacisme. L'humanisme, la société, c'est ok, ma nation, c'est ça. Dans ma nation, il y a telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. Tu vois, en Thaïlande, la même chose. Ici, il y a plusieurs ethnies, mais non, tout le monde doit parler thaï. Tout le monde, la religion d'État, le bouddhisme, la même chose. Ils doivent aussi être binationaux. Et ça, c'est la nouvelle. Avant, c'était le nationalisme, où on regroupait tout le monde sous une bannière, machin, ma nation, comme le clergé. Hein. Mais maintenant, c'est être le binational, à l'intérieur de tes frontières. Le modèle suisse qui est imposé depuis 150 ans, hein. De toute façon, c'était le nouveau soleil. La Suisse, c'est le bêta-test, un petit pays où on a fait les tests, et vu que ça marche, ça fonctionne, ça, on va passer ça au modèle mondial. Hein. La démocratie dans tous les pays, quoi. Après, vous voterez si vous voulez la démocratie ou pas. Hein? Comme vous avez en 2005, l'Europe, on vous a posé la question, voulez-vous une constitution? Une constitution au sommet, c'est où tu mets un homme au sommet, un président, puis c'est un système monarchique, dictature, ou alors tu mets un bout de papier, une constitution au sommet. Et là, tu es dans une démocratie. La constitution, peu importe les générations, peu importe les chefs qui arrivent au sommet, eh ben c'est toujours la constitution, la loi des lois. Personne ne peut la modifier. Tandis que tu vois très bien de Macron ou Trump, de ces systèmes comme ça, chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive au sommet, il n'en a rien à foutre de la Constitution, chie sur la Constitution. Le prochain président, il remodifiera, il refera tout, quoi. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de régularité. Pour le développement d'un pays, d'une économie, de connaissances, même pour tout le monde, pour le développement, il faut de la stabilité. Hein. Donc que tu changes président tous les 4 ans, elle est où la stabilité? Un coup à gauche, à droite, un coup c'est oui, un coup c'est non. Aucune stabilité. La stabilité, elle est dans une démocratie où on met un bout de papier. En France, vous êtes une dictature, hein, c'est le président. Voilà quoi. Alors c'est la binationalité, la particularité de la démocratie suisse, c'est le vote direct, oui, bah, bien sûr. Vous pouvez continuer des démocraties représentatives dans vos pays, pourquoi pas? Mais elles représenteront toujours les intérêts aujourd'hui, de ceux qui ont le pouvoir, l'argent. Hein. Et puis ça finira toujours de du monothéisme à imposer, tu dois penser comme moi, tu dois être comme moi. Voilà, donc c'est le binational. Finalement, c'est ça, quoi. La particularité de la Suisse, la nouvelle Suisse, depuis 1848, c'est la binationalité, quoi. À l'intérieur même du pays. Et toi, tu n'es pas binational. Tu vois, c'est comme là, bon, là, je parle d'une autre nationalité, les binationaux. T'es pas binational. T'es né, tes parents, je dis un exemple, tes parents, ils sont portugais, et puis ils viennent en France, travailler en France, puis toi, tu nais en France, deux parents portugais. Tu vas dire, je suis portugais. Mais non, oui, tes parents sont portugais, mais toi, t'es né où? En France. T'auras jamais, tu seras pas portugais. Tu seras deux parents portugais, mais pas né dans le Portugal. Donc, par rapport à tes parents, tu recevras pas la même éducation, le même conditionnement, les mêmes arômes, les mêmes saveurs, quoi. Puis tu seras élevé à... Voilà, puis tu seras pas français non plus, parce que hein, le français qui est né là, ses parents sont français, qui ont la culture française, tu vois, c'est pas un mal que je dis ça, quoi. C'est pas un mal que je dis ça. Mais t'es un mix, toi. T'es ni l'un ni l'autre. C'est pour ça la binationalité acceptée. Parce que pour ces gens qui sont issus de migrants, bah, ils sont ni français ni portugais, là, dans l'exemple que je disais. Donc ils sont quoi? Ils sont européens, ils sont humains. Ça, oui, ils le sont. Donc après, on ne peut pas les imposer. Ah, t'es portugais, rentre dedans si tu veux vivre comme le portugais. Hein? Ah non, t'es français, tu vas vivre à la française. Oui, mais il y a des trucs, c'est de la merde, vous faites. Non, la binationalité, quoi. La démocratie. C'est ça la particularité. C'est ça le nouveau monde. C'est la binationalité. Arrêtez d'éradiquer les ethnies. Arrêtez d'effacer les ethnies.